nous pral garder sur question de dossier corruption qui gagne qui a parlé dans la rue depuis quelques temps là, depuis quelques jours, c'est question de membres CPTO. Trois conseillers présidentiels ont accusé dans question de tentative de corruption sous il va le monter tout à l'heure. Mettez dans le téléphone là. Alors tentative de corruption sous Altate Congo, on va dire comme ça, président conseil administration BNCA qui c'est monsieur Raoul et Pierre-Louis, ben ont accusé trois conseillers présidentiels qui c'est conseiller Emmanuel Vétiller qui c'est représentant Petite Dessalines, Louis Gérald Gilles représentant accord 21 décembre et puis conseiller Smith Augustin qui c'est représentant RED et des compromis historiques. Donc ça fait un peu le parler. Dénonciation de la presse, avocat maître Raoul, monsieur Raoul Pierre-Louis qui c'est maître Soleil Saint-Louis, les nommément cités non conseillers bah elle a fait scandale public et ULCC qui c'est unité qui a lutté contre corruption, li saisi de dossier suite à des plaintes de dénonciation, eh bien lycée de ça il était de même temps dès jodia président conseil BNCA qui c'est Raoul Pierre-Louis qui lui-même sur l'information que gagné t'a écrit directeur ULCA pour demander un report de audition ça pour lui et il semblerait que le pas disponible. Bon, on a regardé ça après mais hier malade il pas évoqué raison disponibilité non pas tout contenu là mais c'est l'information gagné il pas disponible pour répondre à invitation. Bon si c'est moi qui accuse bien preuve comme disponible. Donc monsieur pas disponible. Donc hier nous avons essayé de garder des questions hier ensemble là dans l'émission et nous avons posé différentes questions concernant ULCC. Est-ce que li capable je dis attendez un conseiller présidentiel qui est en fonction et des proches monsieur Pierre-Louis qui lui-même fait quoi que faut conseiller au tas démissionner avant même y aller devant ULCC. Il y a l'autre monde qui croit que le pas nécessaire. Donc pour ça matin nous t'ai jugé bon pour nous gagner avis un spécialiste dans la question et c'est maître Andy Frédéric que nous gagne avec nous matin là. Monsieur c'est un spécialiste en droit public et en management des institutions publiques et puis professeur d'université. Donc avec lui nous pourrons regarder ça matin dans l'émission Matin Caraïbe. Maître Andy Frédéric, bonjour, comment nous est? Bonjour monsieur Saint-Once et bonjour tout panel là et tout auditeur Radio Caraïbe et permettez-moi de dire c'est un plaisir pour moi avec non sur Radio Caraïbe pour être capable de commenter et sujet ça qui en quelque sorte quimbe la toile et de l'actualité en Haïti notamment sur le plan politique et je pense que nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble. Tout à fait. Alors, comme première question, Maître Frédéric, l'autant des scandales ça éclaté dans la presse, sur les réseaux, de monde a parlé de lui, ou même comme professionnel dans la question droit et puis comme citoyen haïtien, comment tu recevoir scandale ça? Et de manière générale, il y a un scandale au plus haut niveau de l'État et sur le plan politique et sur le plan administratif. Il n'est pas jamais intéressant pour une institution, il n'est pas jamais intéressant pour un pays. Surtout Haïti qui a traversé une crise très particulière et très inédite dans son histoire. Et où gagnons et c'est présidentiel qui montait et qui gagne une catégorie de monde qui fait confiance, qui a une catégorie l'autre qui gagne doute sous lui. Donc, là où il y a un scandale comme ça qui est éclaté, qui implique ces autorités-là qui à peine prennent fonction, des fonctions présidentielles, et que nous avons cité dans le scandale de corruption. Et c'est vrai, c'est pas vrai. Donc, il n'est pas intéressant pour les pays, il n'est pas intéressant pour le conseil, il n'est pas intéressant tout pour les populations, parce que quelle que soit l'issue de ce dossier,
quelle que soit et façon qu'il est capable de finir, et c'est la population haïtienne qui en paiera le prix. Maintenant, nous allons aller directement dans ça qui concerne nous la matin, dans la question, en pile débat fait sur question saisine que ULCC fait de dossier. D'ailleurs, il fait sous plaide de dénonciation. Et Maître Raoul Pierre-Louis, c'est un haut fonctionnaire de l'État, jusqu'à présent. C'est lui-même qui est président du conseil d'administration BNCA. Et membre CPO, c'est des conseillers présidentiels. On a dit, est-ce qu'on peut considérer comme des hauts fonctionnaires de l'État tout, même si ils pas élus, ils pas mais ils occupent une fonction qui c'est la présidence. Dis-nous non, Maître Frédéric, on a posé question, est-ce que ULC compétent pour tendre un genre de dossier, bien pour lui saisir dans genre de dossier? Point de vue juridique, à qui ça lié, Maître Frédéric? Permettez-moi de dire que l'intervention, ça, nous a fait matin là, nous sommes capables de citer sur au moins 5 textes de loi qui permettent nous et comprendre, capable de permettre orientation et opinion nous bien orientée. On dit que nous avons mobilisé la Constitution haïtienne de 1987, en tenant compte de l'amendement de mai 2011, nous avons mobilisé la loi 12 mars 2014 là, qui portait prévention et répression de la corruption. Nous avons mobilisé le décret 8 septembre 2004 qui portait création de l'unité de lutte contre la corruption. Et nous avons mobilisé le décret du 10 avril portant création du conseil présidentiel. Et enfin, nous avons mobilisé le décret 23 mai qui déterminait organisation avec fonctionnement conseil présidentiel là. Donc la question est que ULCC est compétente pour entendre un membre du conseil présidentiel? D'abord, il faut que nous disions que nous arrivons dans une situation de crise côté que nous pas de gagné président. Et par rapport avec la force des choses, nous faisons tout ça possible, nous mettons un conseil campé. Et conseil présidentiel, ça, selon les décrets, il dit que le conseil présidentiel, ça, il jouit de mêmes privilèges, des mêmes prérogatives et même obligations que un président est capable de jouir. Maintenant, nous venons un conseil de 9 membres et nous connaissons 7, etc. Et conseil, ça a lui-même la réunion de ces 9 membres, l'État formé, ça nous dit, l'État bail, ça nous dit, c'est un président. Donc, il vient de faire que le président, ça lui-même, en temps normal, le président toujours gagne ça que nous sommes capables de régler l'immunité présidentielle. Et si yo même tout qui c'est membre conseil présidentiel là, yo gagne, yo jouit de tout privilège qu'un président est capable de gagner, nous sommes capables de dire tout que membre conseil yo jouit de immunité présidentielle. Mais maintenant, par rapport à ce scandale, par rapport à ces soupçons de corruption, quelle est la compétence de l'ULCC? Donc, le directeur général de l'ULCC, lui-même, il est nommé par arrêté présidentiel. Il est nommé par arrêté présidentiel. Maintenant, est-ce que on monde que ou fin nommé par arrêté présidentiel et lui-même tout qui fait des immunités présidentielles, est-ce que y a une autorité qui c'est directeur général là, est-ce qu'il a une capacité pour lui tendre en principe, président lui-même les couvrir par sa immunité présidentielle là. Comment pour ça fait? Comment ça t'a capable de faire? Puisque son scandale de corruption et ULCC pas saisi d'office, ULCC saisi par rapport à une dénonciation qui fait par rapport à une autorité qui est le président du conseil d'administration de la BNC. Eh bien, ULCC saisi, ça veut dire obligatoirement ULCC est tenu d'ouvrir une enquête. Et il y a obligation pour le faire ça, pour ouvrir une enquête. Maintenant, à qui est revenu le fardeau ou bien la charge de la preuve? Donc, c'est les revenus à moun qui fait dénonciation, à moun qui porte plainte là. Donc, maintenant, c'est ça que fait dans le cadre d'enquête ça que l'ULCC a mené. Donc, lui invité
L'inviter, les mots sont importants, l'inviter le dénonciateur à venir dans le bureau pour le tenter dans le cadre d'enquête ça. Maintenant, en ce qui a trait à l'autre partie, nous sommes capables de dire c'est lui-même qui a subi la dénonciation. Donc, ULCC pas qu'à arrêter comme ça, pour inviter ou bien convoquer encore moins. Donc, il y a un président de la République en temps normal. Parce que le président lui-même, les couvrit de ça, n'est pas capable de relayer d'immunité présidentielle. Mais par rapport à ça, vous l'avez dit, tout le monde le sait, c'est un scandale. Et en ce qui est en matière de corruption, il y a un pile détail, un pile élément qui est tout aussi important, qui rentrait en ligne de compte. Et la loi sur la corruption du 12 mars 2014, elle est très stricte, elle est très rigide. Donc maintenant, le conseil présidentiel qui est indexé par rapport avec et scandale ça par rapport avec soupçon de corruption ça. Donc est-ce que lui-même l'a prêté, l'a campé gardé, l'a quitté yoti, l'a quitté rumeur parler, l'a quitté tout scandale là rivé côté le rivé. Donc par contre, l'ULCC lui-même les cas, attendez bien samedi c'est important. Les cas toujours écrit conseil là ou bien les concerner directement pour le dire comme gagnons dénonciation qui fait dans le bureau moins ouvrions enquête s'il vous plaît est-ce que on permet est-ce que ou même ou t'as accepté non un souci de transparence, non souci de clarification, non souci de contribution à l'enquête là où t'as remis nous tendez où. C'est pas invitation non? C'est pas invitation, mais c'est demander le président de la République est-ce qu'il est capable d'entendre. Si le président de la République accepte volontiers, et bien maintenant, le directeur général de l'ULCC, avec équipe qui assermentée, il a monté en commission, il a pralé dans le bureau du président de la République pour y tendre, pour lui prendre version des faits, et ceci dans un souci de clarification, dans un souci de contribution à l'enquête. Mais ce n'est ni une invitation, ce n'est ni une convocation du président de la République, parce que le président de la République, il a l'immunité présidentielle. Maintenant, si je ne pas qui te pose question, moi, tout avancé. Allez. Qui ça capable de faire si président accepté pour les bails ULCC, les contribuer à l'enquête ULCC. Eh bien, c'est très bien. Donc, quelle que soit l'issue de des résultats de l'enquête, ULCC, il est pour le faire ce que de droit, envoyer le bail et la justice, ou la justice capable et faire suite, etc. Mais on dit que contribution ça, que président décidé par l'ULCCA, il n'est pas impliqué ou bien il n'est pas accusé, il ne pas permettre que l'ULCC releve des indices concordants, des indices suffisants pour poursuivre l'affaire, eh bien, il est campé là et le président est sorti indemne. Et aussi, avant même que l'ULCC invite le président, il faut que les filles fassent toute enquête possible auprès du dénonciateur et auprès d'autres personnes que non yota cité avant l'État vient arriver demander président est-ce qu'elle est capable d'entendre. Alors M. Frédéric nous pas trop saisi deuxième considération en cas où conseiller président t'a refusé et demande collaborer dans l'enquête là parce qu'il pas décidé pour que ULC vienne d'entendre. Ou qu'on réponse là, oui, mon envie d'entendre. Donc, c'est toutefois que le président a refusé. Donc, eh bien, il a décidé par collaborer. Maintenant, c'est ULCC qui est pour faire rapport, il est pour le monter dossier, pour le transmettre par la justice. Mais,
faut qu'il y ait attention qui fait dans ça. Faut qu'il fait très attention pour ne pas courir dire, par exemple, que c'est une entrave, c'est une obstruction à la justice. L'hypocosa. Par contre, il a dit, ça t'a semblé, ça t'a capable à apparenté à une entrave, mais pas d'élément qui pour dire que le fait qu'elle pas répondre, le fait qu'elle pas décidé de collaborer, il tout qualifier d'entrave à la justice. Et s'il fait ça, donc ça capable de porter préjudice tout lui-même par rapport avec l'enquête là. Mais là, Frédéric, oui. Dans ce cas bien précis, ça veut dire que s'il est dans un seul parti, disons, président du conseil BNCA, M. Pierre-Louis, il va comparer avec, il va affronter sa déclaration que le prend la main, le résultat de l'audition avec l'autre parti qui a accusé, donc il va rapport à finir. Non, maintenant, il s'agit d'un président de la République, d'un conseiller présidentiel, si vous voulez bien. Donc, c'est pas parce que il pas qu'à confronter l'autre, en principe, il est toujours bon que il tentait l'autre parti. Mais comme son conseiller présidentiel qui a immunité, si il n'a pas décidé de collaborer, maintenant, il n'est pas obligé il pour le faire rapport. Mais maintenant, par rapport avec des indices qu'il trouvait suite à l'enquête qui est faite auprès du président du conseil d'administration de la BNC et autres personnes non citées dans le dossier, parce que ça qui arrive, c'est pas conseiller présidentiel en personne, ça qui arrive, c'est proche, ça qui arrive, c'est madame, ça qui arrive, c'est petite, ça qui arrive, c'est même cousin Germain, la loi allait jusque-là, qui impliqué dans le dossier. Et par rapport avec si ULCC joint un indice concordant, il n'est pas obligé de conseil là pour lui faire rapport là, pour lui demander mettre l'action publique en mouvement. Ça veut dire de toute façon, doit y avoir un rapport. Alors, il y a des gens qui pensaient que le simple fait que si conseil n'a pas décidé de collaborer, enquête là t'as tout campé là comme si par une suite qui baille, comme si le fait qu'on parte de le parti par une conclusion. Non, pas du tout. Les cap attendent, mais s'il y a des indices concordants, s'il y a une série d'audios qui viennent transformer en procès verbal, s'il y a une série de texte message par exemple qui viennent transformer en procès verbal, donc il y a une série d'indices qui concordent et suffisants. ULCC a dressé rapport. Donc, le rapport, ça capable de dire, il n'y a pas lieu à faire suivre l'affaire. Mais ça qui arrive, indice dit qu'il y a lieu à transmettre l'affaire par devant le commissaire du gouvernement. Et même là encore, même si l'ULCC ne transmet pas, le fait que y ait un scandale qui affecte l'État à un certain niveau, le commissaire du gouvernement des actions que les capables de poser. Mais pas aucun monde jusqu'à présent qui est capable de demander pour autorité présidentielle de démissionner ou bien pour destituer par exemple. Maintenant, il revient, si toutefois tu as un indice concordant, il revient au conseil présidentiel, même qui pour décider, pour demander conseil là et membre qui est fortifié pour démissionner parce que il y va aussi de la crédibilité du conseil présidentiel. Ça c'est si pour nous venir à niveau ça mettre Frédéric, c'est si que rapport ULCCA a des indices qui montraient que possiblement qu'il y a gagné corruption. Exactement. Donc, si le rapport ULCC a trouvé des indices qui suffisants et concordants qui assimilés à des faits de corruption, maintenant ULCC est capable d'écrire le conseil présidentiel pour le transmettre les rapports et pour demander que pour autorité présidentielle pour démissionner, pour être capable de mettre à la disposition de la justice et aussi la transférer. ULCC a ses capacités pour l'écrire conseil présidentiel là pour demander pour monsieur démissionner. Pardon? ULCC, est-ce qu'il y a compétence ça pour écrire conseil là pour demander pour démissionner ou bien là juste faire rapport vous et le bail paquet lui-même l'a fait suivi. C'est ULCC qui a demandé ça ou bien paquet?
Les deux possibles, sauf que il doit dire qu'il doit passer par autorité de tutelle et qui c'est le ministre des Finances pour le transmettre, pour l'écrire, etc. Ça c'est des considérations, mais ce qui est sûr, depuis mais est-ce que un texte de loi, une référence juridique qui est capable de montrer nous que ULCC a une compétence ça? Pour l'écrire directement comme ça là? Oui. Et ULCC c'est une institution, c'est le directeur général, donc il y a un rapport que il y a une enquête qu'il mène sur des faits qui c'est des faits de corruption, donc il est capable d'écrire normalement. Oui, mais attendez, mais Frédéric. ULCC est nommé par arrêté présidentiel. Donc, il est capable d'écrire, transmettre rapport normalement. Il dit oui, il y a des faits de corruption. Il y a des faits de corruption. Qui autorité, c'est pas le cap exigé, mais le fait qu'il transmette rapport qui dit oui, il y a des faits de corruption, mon conseil là, si vous pas vous même tout complice, il est obligé de faire ce qu'il doit, faire suivi avec le dossier pour demander que l'autorité, si vous êtes coupable, pour démissionner. Mais Frédéric, on petit flou par rapport à avancé que vous avez fait à l'heure. L'on a expliqué que, au regard de texte de loi, mon conseil là qui jouit de tout statut que un président capable de jouir, il n'est pas redevable devant la justice. ULCC, non ULCC et précisément, et que si il y a une collaboration qu'a faite, ULCC a écrit pour que c'est invité, il vient collaborer si ça, lui-même, il décide ça, il voulait ça. Comment ULCC qui a fait, qui pas qu'à exiger vin devant, et puis il a écrit conseil en même temps pour demander que écarté et conseiller qui est indexé. Très bien. Parce que les éviter, c'est comme si c'est le président de la République qui va se déplacer pour venir à l'ULCC. Alors que samedi, qui pour la écrire, c'est pour écrire mandat ou bien dire par rapport à enquête ça qui m'a mené, est-ce que vous avez collaboré? Il pas écrit, il invité, non, il demande est-ce que ou voulez collaborer. Donc si maintenant l'autorité présidentielle voulait collaborer, il a monté en commission, il prend dans le bureau président. Et c'est pas président qui a déplacé. Parce que des fois nous regardons ça mal. Par exemple, si l'ULCC déplacé, là dans le bureau, il y a une autorité pour le tendre. Donc c'est parce que l'autorité, ça lui-même, les couvre par une certaine immunité. Donc maintenant, dans le cas où il joignent des faits, il transmet le rapport là. Donc, obligatoirement, s'il besoin pour rapport à faire suivi au niveau judiciaire, la transmettre le parquet de Port-au-Prince. Le parquet de Port-au-Prince lui-même est capable de contacter le ministère de la Justice et puis écrire et non conseil là. Donc, rapport, c'est un rapport à recommandation pour démissionner à pied ou bien il a écrit l'autre correspondance directement à conseil là pour demander pour écarter conseiller qui est impliqué. Mais c'est dans le rapport là, dans la recommandation, là, dit que voilà, il joue des indices concordants et il a trié, donc il a souhaité que, et pour lumière faite la question auprès de la justice, pour conseiller ta mettre à disposition de la justice. Est-ce que formule là, qui ça lié? Formule là, il est capable dans le rapport là. Dans le rapport là, parce que le rapport là, après, il dit que il était contacté, mais il n'a pas voulu collaborer parce que c'est pas un problème, jusque-là, c'est pas un problème. Et il est capable d'une lettre de transmission en tout. Pour le demander, faire ce que de droit, demander et autorité démissionner, pour capable de mettre à la disposition de la justice. Parce que c'est pas comme si c'est une injonction que l'ULCC pourra le faire les membres du conseil. Il serait souhaitable
pour l'image, pour la crédibilité des membres, des autres membres du conseil en général, que ces autorités démissionnent de leurs fonctions. Ça, c'est une formule. Une formule qui pas une exigence, mais qui explique mais sa situation et que ou même si ou pas le reste conseil là lui-même li affecté, crédibilité affectée, si nous-mêmes nous pas parler comme complice tout, nous-mêmes nous mandons, nous chita, nous trancher, nous dire et monsieur le président, monsieur le conseiller le président, donc l'étape importante. Donc si bien comprendre nous si bien comprendre nous donc tout c'est de la forme. Oui, c'est dans la forme. Même quand on préoccupation et avant pour la forme pour un tout envolé n'a fait c'est parce que je dis pas gain juridiction en réalité qui attendait et un président et dans pays a fait une équipe et considération mais au finalement Vimando est-ce que jusqu'à présent c'est le droit ou bien pour nous résoudre le problème ça c'est des considérations extra juridiques n'a obligé faire ou bien souhaiter que la morale remporte. Maintenant, si nous les institutions actuelles, nous sommes dire le Parlement, le Sénat, qui normalement est capable d'ériger en haute cour de justice. Donc la Chambre des députés lui-même, il tape ouvrir l'enquête et puis il mettait en accusation les conseillers présidentiels et puis nous aboutit et puis haute cour de justice. Bon, disons nous pas un cas de figure, ça pas gagné. Ça nous d'accord sur lui déjà que pas gagné. Mais maintenant le fait que pas gagné et il y a des faits ou bien s'il y a des faits de corruption. Maintenant, il faut qu'il y ait une façon pour ça fait. Et faut nous pas arriver dans une situation d'impunité. Parce que nous, côté impunité, mettez-nous. Donc, maintenant, si nous devons trancher, c'est comme ça pour ça fait. Donc, c'est filmer l'enquête là, transmettre l'enquête là au parquet de la République qui pourra et transmettre l'IBAI et le ministre de la Justice qui est capable de faire suite, demander démission et puis mettre l'action publique en mouvement. Donc faut que nous aboutissions à ça pour le capable de juger tout est dans la forme de droit commun. Mais il n'y a pas qu'à mettre l'action publique en mouvement pendant que il y a en fonction. Maintenant allez. Et M. Frédéric, moi j'ai une préoccupation et par rapport à ça m'a fait problématique corruption même en Haïti, qui ça que li ba nous comme réalité historique, qui ça que li causé comme conséquence dans les services que l'État lui-même li doit peuple haïtien, tant pour santé, tant pour éducation, etc. Mais moi fin ouais que par rapport à ça avec sa copaine pour nous comme réalité, surtout qui a rapport avec institution, est-ce que c'est tout par un niveau de faiblesse là qualité par rapport avec les responsabilités que lui gagne dans mener enquête pour couper ou bien aider à la justice haïtienne couper les gens qui coupent de corruption, est-ce que il pas limité parce que là on pas veut dire par là comme ça mais est-ce qu'on va une sorte de temps pour souple venir pour nous venir discuter pour nous établir la vérité. Non pays qui gagne ambition pour gagner développement, faut que c'est institution qui domine moun faut que institution lui-même dans fort. Or là moi que institution limitée là, moins faible. Et donc longtemps pour soupler. Évidemment, oui, vous avez raison. La loi. Mais ça passe c'est que chaque institution il y a une limite sinon il n'est pas intéressant. Mais comme chaque institution a une limite, et c'est ça que fait la Constitution et les lois de la République, ils ont créé des institutions à plusieurs niveaux. Maintenant, notre problème en tant que pays, c'est c'est dirigeants qui pas fait des mises en place réelles pour institutions nous capables toujours opérationnelles. Maintenant, même si nous gagné la haute cour de justice, même si l'ULCC doit toujours ouvrir enquête mais dossier ça c'est un dossier la haute cour de justice li papier. Maintenant ULCC lui-même li gen limite li, faut dire que l'ULCC son institution administrative, son juridiction administrative, li pas en juridiction de justice, li pas en juridiction de jugement si vous voulez mieux. Donc ça veut dire li pas là pour trancher des litiges, li là pour mener une enquête. Et même et le fait que c'est une institution administrative
lié, capable de des recours administratifs qui fait par rapport à des décisions de l'ULCC. L'ULCC est là pour faire des enquêtes au niveau de toute l'administration en général pour combattre la corruption sous toutes ses formes de manière générale. Mais maintenant, après, c'est pas ULCC qui gagne la charge. Donc, c'est les autres institutions qui doivent prendre les relais. Donc, si nous avons tout regardé les Jeux Olympiques, on fait une petite digression, s'il vous plaît. Nous, à côté pour sortir avec premier flamme, pour arriver l'humain et nous capables de dire le feu. C'est tout le monde qui est mobilisé pour relayer à tête. Maintenant, quand il y a la CULC, c'est fini fait travailler. Ils transmettent dossier à le parquet de Port-au-Prince. Le parquet de Port-au-Prince lui-même n'a pas fait suite avec elle. Ou bien, façon ULCC, a monté dossier, ou bien façon que il y a quelques éléments qu'il t'a dit. S'il t'a dit par exemple, son entrave à la justice. Parce que nous avons croisé de cas ça déjà. S'il t'a dit son entrave à la justice, le fait que le président pas décidé et collaborer. Donc, ça capable une faiblesse qui fait que le commissaire du gouvernement pas qu'à poursuivre le dossier, pas qu'à faire suite avec le dossier. Eh bien, ces faiblesses, les institutions sont là, mais nous-mêmes, nous pas d'assumer responsabilité, nous, en tant que fonctionnaire de l'État, en tant qu'agent public, nous pas décider gérer institution yo en bon père de famille pour nous faire institution yo forte, pour nous faire institution yo performante, pour capable arriver à remplir mission yo, pour capable arriver commencer la mission yo l'autre fini. Maître Frédéric, toute jeune vie là, il y a la fois simple et complexe. Je me dis simple parce que premièrement c'est une décision morale pour nous apprendre ou toutefois, ULCC ta enquête a révélé que gain 10 et que le président du conseil banque là information pour rien 10 et que tu arrives tendre l'autre monsieur tout et conseil présidentiel gain 10 ULCC va le rapport à paquet ou dit nous qui ça va faire faire qui pouvoir pas gagner qu'on y a là sous président yo. Eh ben moi dit l'a passé par l'a contacté le ministère de la justice. Et puis, il a le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice va le chef gouvernement. Chef gouvernement, comment qui pouvoir gagner sous président? Il n'y a pas de pouvoir. C'est pas complexe. Pouvoir sûr. C'est un cas de corruption. Le cas de corruption est tellement facile. Donc, nous apprenons un exemple, par exemple. On dit que ça t'a passé comme ça. Une conseiller président t'a dit, bon, on connaît. On a fait toujours président conseil là. On connaît. On a fait. Et puis le fond, c'est clin d'œil. C'est déjà un comportement qui est assimilable à un cas de corruption. Sans encore arriver dans 10 millions, 5 millions, 3 millions. Donc le fonctionnaire, le haut fonctionnaire de l'État et l'agent public de manière générale, les doit gagner un comportement qui est exemplaire pour ne pas avoir possibilité d'être capable d'assumer tel comportement par rapport à des actes de corruption. Maintenant, nous pouvons arriver dans la question de pouvoir, qui a le pouvoir sur, qui a le pouvoir de l'autre. Nous sommes capables toujours regarder ça dans la forme, comment pour ça de fait. Mais maintenant, ULCC sorti rapport sorti, il transmet les paquets. On dit qu'il y a des indices suffisants. On dit qu'il y a des indices concordants qui permettent, qui sont capables de paquet, possibilité pour accuser, possibilité pour accuser yon membre dans le conseil là. Donc nous pourquoi c'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'éthique, c'est une question d'honnêteté, c'est une question de crédibilité par rapport à la fonction. Maintenant, est-ce que pas qu'elle pral tout mettre action publique en mouvement? Non. Et pas forcément pour le faire comme ça. La contacter le ministère de la Justice. Ministère de la Justice, membre du gouvernement, si vous voulez, le Premier ministre, qui prend le fait Jean Ouvlia. Donc, il écrit à conseil présidentiel là, pour le dire, voici le rapport. On dit qu'il dans le rapport, on dit qu'il y a des preuves, qu'il y a des indices qui sont concordants. Donc, pour nous capables de continuer
faire la République fonctionner parce que charge nous en pile, surtout dans une situation de crise particulière que connaît le pays, eh bien, pour nous continuer, donc l'État mieux que conseiller ça même démissionner. Donc ça veut dire, ça, pas oublier non, et Maître Frédéric, démission c'est toujours un acte volontaire, même si le Premier ministre là gagné évidence dans le document, dans le rapport, demandé pour l'autre conseiller a essayé de demander ça qui inculpe tout l'accord, il était un acte volontaire. Mais dans le cas où toutefois la majorité n'est pas capable de faire pousser de faire démissionner, n'a prêté comme ça avec lui, j'aimerais là. Parce qu'il n'y a pas aucun cadre légal, pas aucun côté qui a forcé de démissionner. Il se arrêté du point de vue moral et éthique, si je bien comprends. Eh bien, ça, ce sera une catastrophe pour la République, ce sera la mort, ce seront les funérailles de notre classe politique actuelle. Parce que là, nous avons un conseil présidentiel qui montait dans les conditions que nous connaissons, qui montait après tout ça que nous connaissons là, et 9 personnes qui là comme conseiller présidentiel nous connaissons représenté majorité secteur important qui dans la classe politique là, et bien ce sera la faillite de notre classe politique et si toutefois réellement il y a joué des indices concordants, des indices suffisants qui t'a dit un conseiller est capable et coupable de faire de corruption, même si nous pouvons arriver dans l'accusation, ça c'est un scandale, c'est un enterrement, c'est un funérailles pour la classe politique noire. Ça veut dire que nous-mêmes, je dis, nous pas qu'à faire aucun monde qui est dans la classe politique, ça, confiance. Si toutefois, tu as réellement des faits qui concordent. Alors, ça pour nous comprendre, là, pour nous capter de nous là, des gens qui ont dit que, pas de moyen pour enquête la fête parce qu'il n'y a pas qu'attendre des conseillers là. Donc là, selon l'approche, il y a possibilité pour enquête la fête, il continue à suivre coulis jusqu'à ce que arrive un résultat côté que il pourra faire appel à éthique et morale, conseil là pour écarter ça, moun ta jeune qui t'a coupable. Donc enquête là, est possible. Oui, je confirme. L'enquête est toujours possible. L'enquête peut suivre son cours. Maintenant. On regarde l'autre aspect à tout. Et c'est l'équilibre de mon intervention. Maintenant, l'autre aspect. Si ULCC vient le président, ou il déjà que l'itendel, et que il pas joindre du tout aucun indice qui permette que il est capable et conclut que le président de la République est soupçonné des faits de corruption, eh bien encore, c'est un élément qui est grave. La raison, à un certain niveau, à bon niveau qu'on arrive, il y a une déclaration qu'on fait, une dénonciation qu'on fait, on est prêt pour aller jusqu'au bout. On va venir faire bac là. On va venir à l'école là. Pour faire la lumière jaillir. Et maintenant, si la lumière n'est pas capable de jaillir, si on n'est pas capable de des faits, maintenant, les avocats, les membres du conseil, ils vont poursuivre le responsable en diffamation. Et il a mobilisé pour le condamner, pour le payer tout l'argent qu'il doit payer, parce que à ce niveau-là, pour faire une dénonciation, pour qu'on soit capable d'avancer et aller jusqu'au bout, pour qu'on assurer qu'il y a un minimum de preuves que vous êtes capable de gagner pour dire oui, c'est un fait de... Donc, ça nous besoin faire ressortir là. Il y a un pile de monde qui croit que pour enquête la faite et bien faite, c'est une obligation pour conseiller démissionner bien avant. Pour qu'attendre. Non. Donc c'est pas obligation. Donc enquête là qu'a fait pendant que vous conseillez et même si vous avez refusé et collaborer. Il pas obligation du tout, c'est comme si c'est la trop facile. C'est comme si quelqu'un, un monde président là ou un monde premier ministre, simplement dit elle t'a demandé 3 millions de gouttes. Et puis faut me démissionner. Mais non. Ce serait trop facile quoi. Oui, ou dit que tellement de 3 millions de gouttes, il y a une institution chargée pour mener des enquêtes sur des faits de corruption. Eh bien, l'institution pour enquêter, elle a commencé à enquêter d'abord auprès du dénonciateur. S'il joue des indices qui sont suffisants,
les jeunes des indices qui concordants, oui, les salades dit, ah, pour nous poursuivre l'enquête là, l'État mieux que nous tenter autorité ça yo. Et pour nous tendre, pour nous bien tendre, l'État mieux que nous démissionner. Et l'État même revoit à ULCC encore, parce que ULCC a bien dit il y a des faits de corruption. Moi, t'ai demandé pour est-ce qu'il m'attendait, il dit non, pas la peine, pas de problème jusque-là, il pas commettre une faute. Moi, transmettre rapport, et bien, rapport a dit oui, il y a des faits de corruption, et bien maintenant, suite capable faite. Suivi capable faite. C'est là. Mais avant, il n'est pas obligé de démissionner. Il faut qu'il y ait des indices qui disent oui, institution qui est compétente pour mener enquête sur des faits de corruption, il dit oui, il y a des indices de corruption, oui, il y a des preuves, il y a des éléments qui sont concordants, eh bien, oui, il y a des faits de corruption. Maintenant, là, il est capable de demander de démissionner. Mais tout en ULCC, pourquoi dire rien, pour que ça m'a démissionné. Là, trop facile. N'importe qui peut accuser n'importe qui pour n'importe quoi. Oui, mais Frédéric, c'est ça? Andy Frédéric. Nous entendons dire en général que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Comme quoi, il fait référence à ce que il y a des gens qui ont en haute fonction, par exemple, et quel que soit si indice de corruption qui gagne, mon cher, pour faciliter que la justice l'en fait travail, parce que c'est droit, c'est procédure qui a tracé, les supposés démissionner pour faciliter que l'enquête l'a avancé. Il y a un monde, par exemple, qui conforte le statut de président de la République, qui a décidé pour le pays, et puis qui gagne de soupçons, qui gagne dénonciation, pas des moindres, de président de conseil d'administration, qui sont en gros instance et qui prêt pour le témoigner et tout, retenant poste là. Il court, je dis, elle va aller. Retenant poste là, et pour faire face à la justice. Est-ce que c'est pour une sorte d'obstacle que va constituer la justice là pour empêcher que l'y avance vers le travail d'éclairage que le doit faire sur le dossier? Non, il ne peut pas encore faire obstacle à la justice. Il ne peut pas encore un point qu'il fait obstacle à la justice. Parce que là, la justice peut quand même éviter. La justice peut quand même éviter. Il va même demander est-ce que vous attendez. Elle dit pourquoi gagne 10. Pardon? Elle dit pourquoi gagne 10. Non, pourquoi gagne 10. Mais si commence à gagner des indices, eh bien, on dit la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Et réellement, c'est vrai. Quelqu'un qui est à ce niveau de l'État, il doit prendre toute précaution, il doit faire très attention pour être capable au-dessus de tout soupçon, pour ne pas dire que ce comportement-là est assimilable à un fait de corruption, parce que le champ de la corruption, de la lutte contre la corruption en Haïti, avec la loi de 2014, est extrêmement vaste. Donc, on, aux fonctionnaires de l'État, on doit faire attention. M'a regardé et une discussion de ensemble avec un supérieur. Il dit mais mon l'argent ou lever un bon matin ou j'ai une quantité d'argent sous compte ou t'as fait comme si qu'on ignorait comme ça ou pas utiliser ou quitter le deux côtés ou pas moyen. Parce que le fait comment elle là c'est comme si c'est une preuve d'acceptation d'un acte de corruption. C'est comme si vous acceptez l'argent qui sont pour de vin ou t'as le même enquête, vous voyez tel l'argent, etc. Donc ça veut dire, je suis d'accord entièrement, celui qui est à un certain niveau de l'État, il doit faire très attention pour être toujours au-dessus de tout soupçon. Et maintenant, à ce niveau-là, on monde qui simplement fait une dénonciation. Je suis d'accord que ce n'est pas n'importe qui. C'est un président d'un conseil d'administration d'une banque. Donc, c'est pas n'importe qui. À moins que Mounsa l'Italien aliéné. À moins que. Donc, ça veut dire, l'ULCC, le travail de l'ULCC doit être très subtil. Le travail de l'ULCC, lui-même, il doit être l'ULCC doit être très fine enquête que la palmené. Pour le connaître comment, conclusion, là, capable de faire, elle finit suivre toute procédure, parce que, à un certain niveau ou à un autre,
à un certain niveau ou à l'autre, il y a la vérité quelque part, ou bien il y a une partie quand même qui est victime quelque part, mais de manière générale, c'est la population haïtienne qui paiera le prix de ce scandale de corruption. Tout à fait. On dernière question, M. Frédéric. Tout à l'heure, Achmed, on dit que il y a possibilité que et enquête faite sous l'océan, au tenu compte de travail ULCC, même si que et conseil ou bien conseiller qui indexé ont décidé que yo pas rentrer dans collaboration et aboutissement ça il a fait juridiquement ou bien moralement seulement. Non, juridiquement. Oui, juridiquement. Qui argument juridique et dans niveau ça qui a évoqué? Le fait que yo pas attendé en partie. Ben, son enquête qui fait, oui, je m'attendais en partie, depuis me consigner, moi, j'ai demandé autorité, est-ce que m'attendais, il dit non, pas de problème parce que il dit non, moi d'accord que c'est pas, il pas fait une faute, il pas fait une entrave réelle à la justice et à l'enquête là. Parce qu'il jouit de sa immunité présidentielle là, nous consigner le rapport, c'est une enquête. Nous consigner le rapport, c'est bon. À partir de moment ça, elle va bénéficier de présomption d'innocence encore, depuis invité. D'ailleurs, invitation, c'est une invitation, car pas empêcher le paravenir. Non, ça c'est non, bénéfice présomption d'innocence, c'est pas l'enlever population, c'est pas encore juridique. C'est pas encore juridique. OK. Non, c'est pas l'enlever population. C'est la population qui va faire opinion. Mais juridiquement, tout en la justice peut encore condamner ou bénéficier de présomption d'innocence. D'accord.